Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Quelle information? Une information en toute convivialité. Nous sommes mardi. Il s'agira de mardi entrepreneuriat. Depuis près de 2 ans, tous les mardis, nous avons choisi de parler de l'entrepreneuriat. Nous avons la ferme conviction que pour un pays qui se veut développer ou qui aspire au développement, la donne entrepreneuriale est essentielle. Nous avons lancé une série pour ce qui est de l'emploi et il y a pratiquement 3 semaines, nous parlions de la confection d'un bon curriculum vitae, ce que vous appelez un bon CV. Nous avons par la suite parlé de l'entretien d'embauche, comment réussir son entretien d'embauche. Ce matin, nous parlerons d'un autre volet de l'emploi. Lorsque vous avez donc justement obtenu cet emploi, comment conserver l'emploi? Nous sommes partis du CV. Nous avons enchaîné avec l'entretien d'embauche. Ce matin, nous supposons que vous avez obtenu votre emploi. Comment conserver votre emploi dans le cadre d'une entreprise? Y a-t-il des astuces? Y a-t-il des mécanismes? De toutes les façons, nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Toujours ce matin, nous allons accueillir tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation du jour vous sera également livrée. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question d'esquisser ou de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Je vais assez bien, merci. C'est vrai que tu as augmenté la clim de ce studio, c'est devenu très très fort. Je te vois avec une couverture. Je te dis que j'ai pris mon écharpe pour te dire que bon, comme je ne suis pas en veste ce matin, il ne faut pas que je meure. En tout cas, nous allons très très bien et je suis très heureux parce que hier encore, Perfecto, ma petite sœur a accouché à la maison. Oh là là. C'était la toute première fois de ma vie que je vois un bébé qui vient à peine de sortir du ventre. Avec du sang. Avec du sang, avec des ça trucs fait blancs peur, comme ça. hein? C'était tellement sensible que je suis resté là. Eh ben, moi qui ne suis pas encore papa, j'ai dit mais ça c'est quelque chose. Hein? Et vous attendez quoi pour être papa? Non, ça va arriver, Perfecto, ça va arriver. Donc, on finit de faire ce qu'il y a à faire, après on va s'y lancer. Moi j'ai des belles filles, Barcona. Hein? Non, ça, moi je sais que tu as beaucoup de personnes. On va en parler en off. On verra bien. Je peux te placer quelque part. En tout cas, vous êtes très dans les placements, Perfecto. Ibrahim Maxime Julien est chef d'entreprise, il est ingénieur, il est également expert en entrepreneuriat. De toutes les façons, il aborde plusieurs casquettes. À côté de lui, c'est simplement son ami et frère. Ils sont dans les mêmes domaines pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Lui, c'est Youssef Zambo. Youssef Zambo, bonjour. Bonjour, papa, ici. Et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Mais vous avez la voix de quelqu'un qui a bu du très bon whisky la veille. Non, le climat ne m'aide pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce climat? Oui, il y a le climat aussi. J'ai fait une formation hier. Formation de quoi? Bon, j'ai formé les ouvriers agricoles hier. Ah, d'accord. Oui, nous en avons à peu près une 50aine. Et ils devaient aller dans les champs où nous faisons du tournesol, des plantations, des cultures de tout genre. Il fallait que je les entretienne pour leur présenter la vision de l'agriculture qui est celle-là où les ouvriers agricoles ne vont plus travailler en prestation de services. Un hectare, c'est 40 000 emplois on vous donne. Mais moi, j'aimerais réguler ce secteur et de permettre à ce qu'on puisse les payer par mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait l'agriculture en faisant du défrichage, nettoyage, abattage et autres, soit un salarié. Tout à fait. Donc je leur expliquais cette vision parce qu'elle permet de pouvoir asseoir un équilibre de vie, sachant la somme exacte qui vous parvient toutes les fins du mois. Et là, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Nous ne parlons pas des choses aériennes. Nous pratiquons. Non, ils peuvent vérifier. Je suis quand même directeur d'une de mes sociétés, Danga Holding, qui a inscrit justement la culture du tournesol à la chambre de commerce, à la chambre d'agriculture.
Merci Youssef Zambo d'être là ce matin. En face de vous, très apprécié de la classe de nos nombreux téléspectateurs. Lui, il est journaliste de formation, directeur de publication du journal La Vitrine, ancien membre du Conseil national de la communication, homme politique du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je m'arrête à ce niveau pour ce qui concerne les titres. Bernard Orona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent déjà. Avec tous ces titres-là, je me rapproche de M. Famundongo parce que ça peut inquiéter certains téléspectateurs. Alors je voulais dire bonjour, ça ne vous a pas échappé ce matin que les Lions Indomptables jouent à 17h. À Praia. À Praia, et je voulais donc vous dire que je dis bonjour particulièrement à monsieur le ministre des Sports, de l'Éducation physique. Et pourquoi pas? Il a envoyé 78 personnes en mission à Praia. 78 personnes sont allées en mission là-bas. Des fonctionnaires. Il y a 25 joueurs et 53 personnels qui sont en mission à Praia. Ils sont allés l'autre jour avec un avion de Air Côte d'Ivoire. L'avion était bondé, plein. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont encore créé leur problème des Camerounais là-bas parce que M. Ntolo, le conseiller technique, est arrivé là-bas. M. Tolo, il s'est auto-proclamé chef de délégation. Et encore hier, donc, quand il devait avoir réunion technique, la fédération capverdienne de football a rappelé à M. Tolo que ce n'est pas ce que vous faites à Yaoundé. Ici, nous, on respecte les textes et la réunion technique concerne le chef de délégation désigné par la fédération. C'est la fédération qui nous présente le chef de délégation. Donc, c'est vraiment compliqué parfois ici avec le Cameroun et les Camerounais. Vous voyez des gens qui nous gèrent comme ça. Le président est candidat. Il faut qu'il fasse un effort après l'élection s'il est réélu, comme je crois qu'il sera réélu. Vous ne pouvez pas envoyer 53 personnes en mission pour un match de football avec l'argent des impôts des Camerounais, alors qu'on a des problèmes de route, on a des problèmes de ceci et de cela. Je pense que cela est méchant pour ceux qui nous dirigent. C'est très méchant même d'ailleurs. Il faut le dénoncer avec beaucoup de hargne. Il faut dire ça au ministre des Sports que ce n'est pas bon. Tous ces désordres-là ne profitent à personne. Moi, je sais même qu'on nous élimine. Parce que plus on gagne... Non, oui, pas du tout. Ça, c'est ma position. Laissez-moi finir, puisque plus on gagne, plus ça profite à quelques personnes privilégiées qui s'engraissent sur le dos du football et du sport. Il faut gérer ça comme ça se doit parfait ici. Moi, je le dis vraiment, je le dis sincèrement, je ne voudrais pas qu'on nous élimine. Mais quand on se qualifie là, ça profite à qui? Ça profite à ceux qui sont autour de ça. C'est un autre débat, hein. C'est un autre grand débat. Je voulais dire bonjour aux Lions Indomptables qui doivent jouer à 17h et bonjour également à monsieur le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Merci. Hein. De toutes les façons, l'affaire Fecafoot, ministère de la Jeunesse et des Sports au Cameroun, en ce qui me concerne, se résume en une seule chose. Bernard, oui. Tu sais quoi? Non. Que chacun joue son rôle. C'est tout. Que le ministre joue son rôle de ministre des Sports et que le président de la Fédération camerounaise joue son rôle de président de la Fédération. Et tout ira bien. Tout à fait. Et cela est également, on peut également le dire dans beaucoup d'aspects de notre vie. Hein. Tout à fait. Au quotidien, certains veulent jouer les rôles des autres, ainsi de suite, et ça crée habituellement une énorme cacophonie. Tout à fait. Que chacun joue son rôle. C'est simple. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons notre invité permanent, l'homme à la voix singulière, l'ombenguiste du plateau, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à tous les co-discutants déjà installés. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être là à nouveau ce matin pour cette édition entrepreneuriale d'Espace Mini. Tant attendu, je salue les petits ingénieurs de l'ombre que vous ne voyez pas et qui sont là. Je salue le top management de ce média. Avec ta permission, monsieur le modérateur, qu'il me soit donné de souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Tchang et toi, Alain Sylvain, d'Hawaï Village. Oui, c'est son anniversaire. Tchang et toi? Oui, Tchang et toi, Alain Sylvain. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle et toi, habituellement, il a assez si vous voyez quelqu'un qui s'appelle et toi, c'est lui là à l'antenne? Oui, c'est lui. Ah d'accord, je salue dans mon bombo. Voilà. Les étoiles sont des grands hommes. Hein. Je dis ça, puis je sors. Les étoiles sont des grands hommes. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Mais bon, joyeux anniversaire donc à monsieur Étoile ce matin. Est encore attendu sur ce plateau d'échange Yaya Bello, jeune homme politique du côté de l'UNDP. 10h, 11h52, appelez cela Espace Mini. Qui dit mieux?
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve ce mardi matin. C'est un plaisir. Mardi entrepreneuriat. Tout à fait. Au bout d'un an, la punition que je te donne, mettez les guillemets à punition, c'est que tu puisses créer une entreprise. Alléluia, amen. Bon, après, je veux le capital également. Vous allez contribuer aussi. Ne soyez pas toujours là dans la mendicité. Non, je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante, Missa ici. Tu nous rappelles, docteur... comment il s'appelle? Docteur K. Docteur K. Docteur K. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Vous venez ici pour mendier. Je ne suis pas un mendiant. Arrêtez-vous à moi, docteur K. Le type était dépassé. Claudia, comment a été la nuit? La nuit a été superbe de mon côté. Ça va, ça va. Ça va. Oui. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mardi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, Dieudonné Mbengue nous propose deux actualités. Tout d'abord en petite tribune, on parle de rentrée scolaire 2025-2026, professeur Naleva Lyonga donne le ton en visite de courtoisie ce 8 septembre au lycée technique de génie civil des Kounou dans le 4e arrondissement de Yaoundé qui ouvre ses portes pour la toute première fois cette année. Le MINSEC a prescrit aux éducateurs une vitalité dans les enseignements à l'ère de l'utilisation de l'intelligence artificielle, dont sont mettre l'accent sur les concepts Clean School et Back to School chers au chef de l'État. En grande tribune, on parle de Camwater qui tue tous azimuts à Blaise Moussa. Le conseil d'administration réuni ce 5 septembre à Yaoundé sous la présidence de son président Patrick Kimbung Akwa autorise le directeur général à poursuivre toutes les diligences en cours en vue de la maturation, l'instruction ou l'exécution des projets retenus. Le conseil encourage également la direction générale à poursuivre toutes les actions engagées jusqu'ici dans divers domaines de l'objet social de l'entreprise et prend acte de l'accord du président de la République pour l'organisation du 23e Congrès international exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement du 9 au 13 février 2026 au Cameroun. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Et voici la nouvelle. Ici, on parle également de ce conseil d'administration. Carte blanche au PDG de la Camwater. Jacques-Blaise Onvier nous donne plus d'informations à ce sujet de la page 2 et à 3. Le quotidien Info Matin est également en kiosque ce deuxième jour de la semaine. L'actualité autrement. Justement, présidentielle 2025, la Mofouya Famba a déjà mobilisé 100 millions de francs CFA. Cette rondelette somme qui va sans doute évoluer jusqu'au 15 septembre. Délai de rigueur à hier en fou. Chef-lieu du département a été dévoilé par le président de la commission départementale de campagne himself au cours d'une réunion dite stratégique. Entouré de tous ses lieutenants, Luc Magloire Mbarga Tangana également a surtout donné des orientations précises pour une bonne organisation de la campagne électorale dont le seul et unique objectif est de voter à 100% le candidat du RDPC Paul Biya le 12 octobre prochain, bien entendu. Avec le billet hebdomadaire Le Point, on s'intéresse également à la présidentielle 2025 Grand Nord, Issa Turoma, opportunisme avilissant. Point de suspension, écrit Thierry Patrick Kondoa ce matin. Et voici la nouvelle expression. On parle également de présidentielle 2025 faux Sokodju pour la coalition de l'opposition. Il faut entendre en page 3 qu'au cours d'une audience avec Bello Bouba Maïgari le week-end dernier à sa chefferie, le roi des Bamedjou a confié que le niveau d'enracinement du régime de Yaoundé impose de manière impérieuse une convergence des forces, des énergies et des intelligences capables de le faire tomber, apprend-on. Chantier routier, la malédiction de l'arrière-pays, écrit le quotidien Le Jour ce matin. L'information est à lire de la page 4 à 5. On parle désormais de sport avec le quotidien Mutation. Georges Alain Boyomo écrit en grande tribune Cabo Verde, Cameroun, la victoire ou le labyrinthe. Deuxième au classement de leur groupe, les Lions indomptables doivent impérativement triompher. Les requins bleus, actuels leaders de la poule, ce jour à Praria, s'ils tiennent à se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde. Une défaite ou un match nul conduirait la sélection nationale vers un saut
saut dans l'inconnu. Lire donc la page 11 pour en savoir davantage. Au bas d'une de ce journal, en page 5 précisément, on parle également de chantier à un civisme. Circuler à Yaoundé est un calvaire. Et voici la météo sport. On parle ce matin de Coupe du Monde 2026. Impossible n'est pas camerounais, écrit Dieudonné Mveng. Les Lions indomptables condamnés à battre pour tous les moyens légaux les requins bleus. Aujourd'hui, le Cameroun, qui n'a jamais gagné le Cap-Vert à Praria, est plus que jamais motivé et déterminé à bloc, cette fois pour pouvoir rompre le signe indien, tous derrière nos valeureux ambassadeurs. On parle de rentrée scolaire avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le cran est lancé, écrit Marie-Claire Nana ce matin. Dans les lycées, collèges et écoles, élèves et écoliers ont effectivement renoué avec les bancs et la craie ce 8 septembre 2025 à travers le pays. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Naleva Lyonga, a pris le pouls en ce premier jour de classe. Lire donc cette actualité de la page 15 à 17. Avec le messager, on s'intéresse également à la rentrée scolaire 2025. L'école en danger, route impraticable, chantier abandonné, inondations, insalubrité et caprice du climat. La reprise des classes est transformée en un véritable calvaire pour les élèves, les parents et les transporteurs urbains à Yaoundé et Douala. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'Œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun présente Gounouko Aïwoune, un serviteur dévoué de l'État, s'en est allé. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par ici. Oui, Claudia, c'est vrai que ce nom n'est pas dans le dictionnaire. Oui, tout à fait. C'est Gounouko Aounai. Gounouko Aounai. Vous répétez après moi, Aounai. Gounouko Aounai. J'ai eu du mal à prononcer. Bon, c'est pas dans le dictionnaire. Tout à fait. Claudia, oui, parfait. Merci pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Nous vous souhaitons un excellent mardi. Merci. Bon mardi à vous également, parfait ici. Alors, je pense que je peux également faire un peu de publicité pour mon émission de samedi. Business Market. La têtutesse. En fait, mais, je demande chaque jour, enfin, c'est quoi mes avantages d'être sur votre plateau? J'ai pas d'avantages. Je t'avais à parler de cette affaire. Mais j'avoue que nous avons à discuter en off, non? Non, on n'a jamais discuté en off. Vous avez fait semblante. Si. Vous voulez me déjouer. Allons-y, Claudia. D'accord, j'invite donc tous les téléspectateurs à suivre également mon émission Business Market. De ce côté, on parle 100% entrepreneuriat. C'est chaque samedi à partir de 15h sur les antennes d'Info Télévision. Très bien. Maintenant, on va encore en parler et je vais soulever cette affaire. Tu sais que j'ai le secret. Tout à fait, vous avez Tu as des doutes? Vous modérez. Claudia, Oui, à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petit Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Nous allons justement également souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à Claude Ebalé. C'est un jeune Camerounais qui est fidèle téléspectateur de votre programme Espace Miné. Claude Ebalé, joyeux anniversaire. Nous avons également un autre Camerounais qui vit du côté des États-Unis, plus précisément à Washington. Avec le concours de la réalisation, nous pouvons avoir son image. C'est Roissy qui est du côté donc des États-Unis à Washington. Il célèbre également son anniversaire ce jour. Il est promoteur de la culture camerounaise et africaine du côté justement des États-Unis. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause. Bon retour sur ce plateau. Nous passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin, il faut le dire, c'est avec la circonstance qui est celle d'une rentrée scolaire au Cameroun. C'est l'occasion idoine de dénoncer un comportement qui est celui des encadreurs, des enseignants sur les apprenants. Il y a des sévices corporels, il y a une violence manifestée souvent par certains enseignants sur les élèves dans les différents établissements scolaires,
de la maternelle, passant par le primaire jusqu'au secondaire. Une brutalité qu'on peut questionner en se demandant, mais est-ce que nous sommes encore dans le giron de l'éducation, ou alors nous sommes dans le règlement de compte? Avec peut-être l'aide de la réalisation, nous pourrions avoir quelques images de ce genre de travers qu'on observe souvent dans les établissements, où on a l'impression qu'on instrumentalise la chicotte de façon revancharde. C'est cela que nous voulons en réalité dénoncer ce matin. Alors, nous prenons cette vidéo et nous revenons justement sur ce plateau pour des commentaires. Les images sont donc violentes. Hein? Ce monsieur, il a peut-être fait une formation pour manipuler avec maestria le fouet. C'est la dénonciation de ce matin. Nous passons d'abord la parole à Bernard Owona. Taper des enfants de cette manière avec autant de violence. Les enfants sont à même le sol, sur la poussière, dans la boue par moment. Ça tombe bien parce que ce sont les rentrées scolaires au Cameroun. Votre regard? Je suis choqué, hein. Honnêtement, je suis choqué quand je regarde ce monsieur. J'ai l'impression qu'il a des problèmes de terrain avec les parents de ses enfants. Parce que sa façon de prendre l'élan, de fouetter, de chicoter ses enfants m'amène à me poser un certain nombre de questions. Il fait un peu, ça nous rappelle les images où les négriers, les négriers qui tabassaient nos frères, nos ancêtres noirs, lorsqu'ils les amenaient de force en Amérique et en Europe. C'est très violent. Je pense que le gouvernement camerounais, à travers le ministère des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base, a proscrit la bastonnade à l'école. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, je n'ai pas la date exacte. Et je pense que tous les enseignants, tous les responsables d'établissements scolaires le savent déjà. Et il est question de pouvoir intégrer cela. C'est une décision politique qui a été prise par le gouvernement. Et donc, on ne demande pas à certains de leur avis pour exécuter cette décision, parce que, voyez-vous, quand vous tapez sur un enfant avec cette violence, il y en a qui ont d'autres maladies cachées. Cela peut provoquer toute autre chose parfois. On arrive à l'irréparable. Donc, en ce qui me concerne, c'est vrai, parfois ici il faut le reconnaître aussi, c'est vrai que d'une façon générale, les enfants aujourd'hui sont très têtus. Les enfants aujourd'hui sont irrespectueux, discourtois, ils ne respectent pas les enseignants, ils ne respectent pas leurs camarades, ils sont violents, ils bagarrent, ils amènent les couteaux en classe, etc. Cela va un peu avec le contexte, avec l'environnement de l'heure, mais vous pouvez imaginer aussi que, si vous avez bonne souvenance, cette chicotte a permis à une certaine génération d'être bien formée, parce que les enfants apprenaient, parce qu'ils savaient que si je n'apprends pas, ça sera grave pour mon postérieur à l'école, ça va chauffer. Ton postérieur peut prendre feu. Voilà, donc les enfants apprenaient, faisaient leurs devoirs, révisaient sérieusement, assidûment, mais aujourd'hui, les enfants font ce qu'ils veulent.
Et effectivement aussi parce que on a proscrit cette bastonnade. Donc, pour me résumer, je suggère que les élèves, les encadreurs, soient plus respectueux des décisions gouvernementales, parce que de plus en plus, aucun parent ne peut tolérer qu'on tape son enfant comme ça en 2025. Merci Bernard Ona pour votre regard. Bernard l'a rappelé, Ibrahim, il y a une note ministérielle, je pense même des 2 départements ministériels, que ce soit le ministère des enseignements secondaires et maintenant le ministère de l'éducation de base. Ils ont été clairs, les chefs de ces départements ministériels, que le fouet est dorénavant interdit à l'école. Maintenant, nous avons vu cette image, cette vidéo. Non seulement on dit quand même que le fouet est interdit, mais ce monsieur, il est violent, hein. Votre commentaire? Non, mais il est exagérément violent et il prend un risque considérable. C'est-à-dire que juridiquement, il n'est pas protégé par son administration, parce que le ministère a été clair avec la note qu'elle a ratifiée concernant la protection des violences exercées sur les enfants. Donc ça devient quelque chose d'assez particulier. Il prend tellement d'élan, il rentre en arrière, il frappe l'enfant là comme ça. Je me demande, c'est quoi son problème? Je ne sais pas si à la fin de la journée, son bras va pas lui faire mal pour le nombre d'enfants que j'ai vu là. Et puis, tu voyais un enfant qui disait, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît monsieur. Est-ce qu'il sait que, n'étant pas protégé juridiquement, s'il frappe sur un enfant, l'enfant là meurt. Il va en prison. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des enfants sorciers, c'est-à-dire que canaliser les enfants et concentrer les enfants, c'est devenu compliqué. Il y a tellement d'enfants sorciers qu'on peut avoir mangé un enfant dans la sorcellerie dans la nuit. Ouais. Tu exerces un coup de fouet comme ça, il meurt. T'as pas de poursuite, ta carrière est finie. Hein. Tout à fait. Ta vie est battue comme ça, on va te montrer du doigt partout que c'est le proviseur qui a tapé, qui a tué l'enfant. Ou bien c'est le surveillant général. Oui, et les sorciers peuvent être très inspirés avec les proviseurs à cette nouvelle rentrée scolaire. Ils mangent les enfants, ils disent allez-y. On les chicote, ils meurent après, les proviseurs prennent un coup. Non, c'est vraiment pas sérieux. Il faut arrêter de s'exposer de la sorte. Je pense que on dit que l'enfant est enfant parce qu'il est sous l'encadrement de son parent. Si l'enfant a des problèmes à suivre la réglementation et la discipline, saisissez ses parents. Confrontez ses parents, interpellez ses parents, dites à ses parents que si cet enfant-là, par exemple, a continué d'arriver en retard, vous allez le mettre hors de l'établissement. C'est son parent qui en est responsable. C'est son parent qui a pris son argent, qui a envoyé cet enfant à l'école, qui dépense sur cet enfant. Donc, saisissez les parents. Et au lieu de vous concentrer sur les élèves qui, je pense, peuvent vous mettre dans une situation très désagréable. Merci Alain Dou, que nous dénonçons donc ce matin cette violence émanant cette fois-ci des encadreurs de certains établissements, violence en milieu scolaire, des enfants qui sont tabassés tels des serpents, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Bernard Owona, il faut faire très attention. J'ai l'impression que nous, à notre époque, nous étions des enfants qui étaient entre guillemets coriaces, on était durs, on pouvait nous fouetter comme ça et rien n'arrivait. Mais les poulets de ferme de maintenant, tu tapes un enfant comme ça, il peut choquer, il peut même mourir. Les enfants maintenant sont déjà compliqués. Puisqu'il y a une réglementation en cours sur le sujet, tout le monde doit se conformer à la réglementation. Parfait, nous faisons partie de cette génération d'enfants dont l'instruction a été en adéquation avec le foie. Ah oui, ah oui. C'est indissociable. Ça c'est clair. Et je peux même vous donner le témoignage, avant que la réglementation n'arrive pour interdire le fouet dans les différentes institutions d'éducation, au niveau primaire et secondaire, je connais un établissement confessionnel ici à Yaoundé qui était réputé pour le fouet. Et quand vous veniez, c'est-à-dire même avant la réglementation, les parents, comme c'est un peu une institution éducative un peu bobo là, vous voyez, les gens avaient des grosses pensions et tout ça. Quand vous veniez là-haut, machin truc, on ne tape pas mon enfant, etc. Les gars vous disaient, bah si vous savez qu'on ne tape pas votre enfant, ne l'amenez pas chez nous, parce que sinon on fouette. On fouette. Donc si vous voulez pas qu'on fouette votre enfant, ben, vous le gardez, mettez-le ailleurs. Oui, justement, il y avait le résultat. Amenez-le ailleurs. Et vous savez donc ce qui se passait. C'est donc ça le paradoxe de l'affaire, c'est que certains parents là, qui ont adopté un autre paradigme d'éducation et qui se font dépasser par les enfants chez eux, prenaient beaucoup de plaisir donc à venir amener, je veux dire, les enfants récalcitrants là-bas. Bah, le gars, si comme il nous a dépassé, on va le redresser ici. Donc, mais je dis, il y a une réglementation. Maintenant, parfait. Oui. Même quand
il faut bastonner. Je pense pas que c'est comme j'ai vu là dans la vidéo. Parce que j'ai l'impression que c'est un monsieur qui est frustré. Parce qu'on parle toujours, il y a encore des problèmes. Il a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes en arrière-plan. Hein? Est-ce qu'il reçoit son salaire? Est-ce qu'il est content de son salaire? Du traitement du top management de cette état? Peut-être que les parents ne l'aiment même pas. Est-ce que madame a bien fait le travail au lever le matin? Parce que la rage que ce monsieur a, vraiment, je sais pas, quand tu as fait un bon. Je pense qu'il doit être assisté par un psychologue pour qu'on sache exactement ce qui ne va pas. Le fouet revanchard. Tu viens libérer tes frustrations sur l'enfant, même dans la... Non, attendez. Il prend les langues. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Tu es un adulte avec une certaine force. Un petit être frêle. Et tu es là au sol. Oh non, faut être sérieux. Merci. Sérieux. Hein. Je pense que c'est pour des choses comme ça que l'État a dû dire non. Vraiment, arrêtons cette histoire. Que chacun gère son enfant au niveau domestique. À l'école, arrangez-vous à donner l'instruction et qu'on en reste là. C'est un peu ça. Merci. Hein. Nous parlons, nous rions, on peut sourire, mais c'est quand même suffisamment grave, Youssef Zambo, si c'est quand même votre enfant qui est tabassé de cette manière, que ferez-vous? Moi, personnellement, je donnerais une bonne bière aux surveillants. Ah bon? Oui, oui. Moi, j'étais un enfant difficile. Ah bon? Vous savez, les enfants trop intelligents sont difficiles à recadrer. Donc il faut le fouet. Ils ont du mal à se retrouver. Et ils ont surtout des difficultés de calculer les priorités. Donc moi, personnellement, à partir du moment où on a enlevé le fouet à l'école, j'ai dit c'est mort. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés. Parce qu'ils n'ont pas fait l'école parce qu'ils voulaient. Ils ont fait parce qu'ils avaient peur du fouet. Ils ont fait l'école grâce au fouet. Oui, et cela les a permis de réussir leur vie. Parce qu'il y a quand même un âge où l'enfant ne trouve pas encore l'utilité de vos affaires là. C'est-à-dire l'enfant va à l'école parce qu'on a payé. Et beaucoup, comme moi je partais à l'école pour l'argent de baigner. Parce que le jour même qu'on disait qu'il n'y avait pas classe et que je savais que papa n'est pas au courant, moi je portais ma tenue. Et je partais parce qu'il fallait l'argent de baigner. Donc en réalité, pour moi, personnellement, si moi on peut me permettre à ce que mon enfant, qu'on le fouette souvent, ça va m'aider à savoir que mon enfant va faire les choses, pas parce que l'enfant est conscient, mais parce qu'il suit un carnaval. C'est difficile dans l'écosystème camerounais de penser qu'on peut parler aux enfants et ils exécutent. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants insultent copieusement les enseignants, les enfants insultent copieusement les surveillants généraux, les enfants font des choses terribles dans les établissements aujourd'hui, parce que, quoi qu'on dise, vous me ferez quoi? Puisqu'on ne fouette plus. Vous me ferez quoi? Le gars est récap. Il saute même la clôture devant le surveillant général. Vous allez lui faire quoi? Nous, c'est le fouet qui nous a recadrés. C'est le fouet qui nous a sauvés. Et puis, mesurer l'éducation camerounaise particulièrement et l'éducation d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi il y a une très très bonne génération de Camerounais qui sont exagérément inscrits. Aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'on fait encore le bac au Cameroun? Tout le monde a presque la licence, tout le monde a presque le master, tout le monde. Et puis quand l'enfant a subi cette éducation depuis l'école primaire jusqu'en terminale, l'université, ça va vite à l'université parce qu'il a toujours l'impression que s'il ne fait pas, on va le fouetter et on se retrouve à avoir une génération de jeunes très très bien éduqués et des jeunes qui commencent à avoir le souci de ne pas pouvoir exécuter les ordres parce qu'il y aura forcément une conséquence qui pour l'école est le fouet, mais ailleurs peut-être le salaire, son job, son emploi ou bien la stabilité dans le foyer. Moi je pense que oui, on doit réglementer ça. Les gens ne doivent pas peut-être exagérer, mais je pense... que vous avez vraiment vu la manière de fouetter de ce monsieur. J'ai vu la vidéo. Et vous dites que vous devez lui donner une bière. J'ai vu la vidéo. Moi, quand ça arrivait comme ça, et on appelait mon père, que je me suis plaint qu'on m'a fouetté, il disait, s'il vous plaît, mettez encore 5. Que ça, ce n'était pas suffisant. Parce que je connais mon élément, il n'a pas bien compris. Et jusqu'aujourd'hui, je remercie toujours le révérend pasteur Akor Zambo-Pierre, qui est mon père, d'avoir permis à ce qu'on me fouette suffisamment. Parce que ça m'a permis d'être un homme instruit et assis aujourd'hui. Je ne l'aurais jamais fait seul. Très bien. Merci. J'avoue quand même que à l'époque, moi j'étais au collège Jean Tabi. Je faisais classe, j'étais en 5e.
on avait quand même des parents compliqués. Hein. D'abord, eux-mêmes qui avaient... ils aimaient beaucoup le fouet. Et donc, on convoque donc les parents. Parce que quand tu avais une convocation de parents, toi, l'élève, tu étais mort. Oui. Je donne la convocation à mon père. Lui, il ne veut même pas savoir ce que tu as fait. Oui. Non. Il lit et il ne dit rien. Il était convoqué le lendemain. Et le lendemain, très tôt, vers 6 heures, c'est lui qui te réveille. Il dit, bon, prépare-toi et prends le tuyau du gaz. Et mets dans ton sac. Pour aller à la convocation. Toi-même, tu portes. Donc, toi-même, tu comprends. Donc, quand on est arrivé, notre surveillant général de l'époque, au collège Jean-Tab, s'appelait M. Njana. Lui-même qui était un expert en fouet. Il était grand de taille, il avait pratiquement 2 mètres. Et quand il marchait, il était debout comme une aiguille. C'était une terreur. C'est-à-dire, quand M. Njana venait, les gens, rien que le fait de fuir, en fuyant, tu pourrais te faire mal. Parce que si M. Njana t'attrape, tu es un gars mort. Même avec les mains, Non, il était prêt. Il a dit qu'il avait d'abord au moins 2 mètres. Voilà. Et là, mon père arrive donc chez le surveillant général, c'était le surveillant général. Le surveillant général, c'est vous le papa de Haïti? Le papa dit oui. Le papa très calme. Hein? Il dit, bon, votre enfant a fait ceci, il arrive en retard, machin. Le papa ne dit rien. Dès que le surveillant général a fini, il dit, bon, mets-toi à plat ventre. C'est le papa lui-même qui a pris le fouet. Il a fouetté. Quand il arrive à 10 coups, le surveillant général pense qu'il va arrêter. Il continue. Mais il arrive à 15 et le surveillant dit non. C'est bon, monsieur, toi c'est bon. Il continue. Et le surveillant se lève. Il dit non, c'est bon. C'est bon. Nous avons donc grandi dans cet environnement-là. Oui. Et il y avait un autre maître du côté de l'école publique, la gendarme mobile, M. Ongba. N'oublie pas les noms. Un expert en fouet. Il nous donnait, il enseignait au cours moyen 1. Ce que Joseph a aussi dit, quelque part est vrai. Vraiment, tu es obligé d'étudier. Parce que si tu n'as pas étudié, M. Ongba va te fouetter. Tu avais le bac à 16 ans sans faire l'effort. Il y a une histoire dans la ville de Samblima. On avait un proviseur au lycée qui s'appelait Batobaye. Bon, le lycée classique de Samblima, il y a le premier cycle sur un côté de la route, le second cycle de l'autre côté. Batobaye avait des chicottes, il avait un classeur des chicottes de la 6e en terminale. Donc quand il te demandait que tu fais quelle classe, il ouvre le tiroir. Un spécialiste. Donc, maintenant, il prend chaque chicotte correspondait à une classe. Oui, c'était des goyaviers. Donc, Seigneur les Jésus. Dimensions étaient à fonction des classes. Mais je vous dis, ce proviseur, non, ce proviseur pour les lycées n'avait pas besoin de clous de surveillant pour mettre l'ordre à l'école. Il se plaçait au second cycle, devant son bureau. Il tend la main, comme ça. Au premier cycle, ça se libère. Chacun voit sa mort venir. Il comprend qu'il est temps d'entrer en classe et de ne pas bavarder. Maintenant, parmi vous qui êtes au second cycle, de l'autre côté de la route, il remarque ton nuque, dans le derrière. Et il voit que tu es le seul qui a résisté. Il passe classe par classe guetter les nuques. Après, il t'arrête ici, tu viens. Et effectivement, c'était toi. Ce qui fait que ce monsieur de l'histoire de Samblima, Batobaye, je dis, si ce monsieur dit qu'il veut 10 millions, tous les élèves qui ont fait quasiment cotiser pour lui. Parce qu'il a sauvé des vies. Merci. Nous allons lire ces nombreux messages. Bonjour parfait, bonjour à tout le panel. J'espère que cet enseignant sera relevé de ses fonctions. Parce que si un enseignant fouette mon enfant de cette manière, je ne répondrai plus de moi-même. C'est Christelle de Douala qui envoie ce message. Autre préoccupation à l'ombre 240, c'est un message de la Guinée équatoriale. Bonjour au plateau de l'heure. Monsieur Owona, merci d'être là. J'espère... pour la dénonciation, monsieur. Vous n'êtes pas sérieux, il faut finir. Nous, on est là pour assumer. Il faut finir le message là, parfait. Et dit, j'espère qu'il ne sera pas permanent.
Pour la dénonciation, je suis mitigé, car retirer le fouet à l'école n'a pas été une bonne chose, mais exagéré, ce n'est pas top. Bonjour spécial à Youmessi Hervé, joyeux anniversaire à Diane Ndjumbisi, Jules Hervé Formant depuis Bata, en Guinée équatoriale. C'est non négociable. Le châtiment corporel est strictement interdit à l'école. Les responsables de ces actes doivent être sévèrement punis selon la réglementation en vigueur. Un enseignant. Donc, c'est un enseignant qui vous envoie ce message. Hein. Bonjour le panel. Je remercie Zambo. Remercie Zambo pour moi. He is a product of a good system. Merci. Un autre message ce matin, allons au plus 33. C'est la France. Hein? Oui, notre ami de la France qui parle de la vidéo. Nous sommes d'accord, mais cette vidéo reste d'actualité. Puisqu'il y a des établissements où nous avons encore ces comportements émanant de certains encadreurs. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour, perfecto. Et il n'y a qu'avec ma chicotte qu'on peut regresser cette génération. Et là, il m'envoie une autre vidéo, hein, où quelqu'un est également en exhibition. Bonjour à tout le plateau et très beau sujet, mais je m'inscris en faux contre vous tous parce que, à vous entendre, cela encouragerait les élèves à mépriser les enseignants et puis on dira encore que les enseignants n'ont plus de valeur. Tout au contraire, vous qui êtes sur le plateau, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que les parents vous ont fouetté et à cette école-là, on vous fouettait et les parents ne s'y dérangeaient pas parce que c'était une éducation. Pourquoi aujourd'hui vous refusez qu'on fouette sur l'enfant? Après, ça va encore encourager ces élèves-là à poignarder les enseignants et à maltraiter les enseignants. Les enfants d'aujourd'hui, cette nouvelle génération mérite le fouet. Et pour conclure, vraiment confère musique, Sochip, ton père te parle, tu réponds. Bernard Dikoumé, Yaoundé, Mendon. Bonjour à vous au plateau pour la dénonciation là. Pas de commentaires. On gère ça en fin d'année entre hommes. Quand les élèves tapent sur les profs, vous dites que nous sommes des voyous. C'est comme j'ai dit, rendez-vous en fin d'année scolaire. Un autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Et à ton panel, je suis du même avis que monsieur Joseph Zambo. Nous, aux parents des enfants du collège de la Piété, nous avons exigé le bâton à l'unanimité. Maintenant, les résultats sont là. Mon enfant a eu le bac avec la majorité des anciens élèves. Je dois donner un whisky à ses surveillants. Oui, c'est monsieur Roger Dodia. Allons au plus 974 ans, c'est un message qui nous vient du Qatar. Bonjour, et toi parfait à ici? C'est plutôt parfait à ici et toi. Je voudrais poser la question à Bernard Rona, celui qui souhaite la défaite des Lions, à qui profite l'argent des péages alors que nous n'avons pas de route, à qui profite l'argent des parkings payants et des voitures que la communauté urbaine met les sabots alors que les ordures ont envahi les villes et les nids de poules. On en trouve sur toutes les routes des villes de Douala et Yaoundé. La victoire des Lions indomptables au moins nous procure de la joie et nous qui sommes à l'étranger, nous sommes respectés. À propos de la dénonciation, il faut d'abord connaître ce qui a permis qu'on en arrive là. La vidéo date de quand? Merci. La nouvelle génération est égarée parce qu'elle ne connaît pas ce genre de punition. J'ai été fouetté au collège Vogt en plein rassemblement du lundi matin par le défunt archevêque Jean Zoua devant tous les élèves. Et mon père ce jour-là avait pris le relais en 1985. C'est Marco depuis Doha qui envoie donc ce message. Donc, Monseigneur Jean Zoua fouetté, hein? Il reste mythique, hein, évêque au Cameroun. Monseigneur Jean Zoua, archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé. Bonjour les patrons du micro, j'ai inscrit mes enfants lundi et j'ai demandé au fondateur de fouetter mes 3 enfants chaque fois et qu'ils commettent une bavure. Chaque fois que l'enfant a une mauvaise note, qu'on le fouette en public. Merci à Joseph Zambo pour son intervention. Si je parle un peu français aujourd'hui, c'est à cause du bâton. Je suis pour la chicotte à l'école. Et on n'oublie jamais son enseignant au fouettard. C'est Hervé Bitanga, le pygmée des Bipindi.
on vous dit qu'on ne fouette plus. Sauf qu'il y a déjà la réglementation. Voilà. Le problème. Oui, allons-y. Je pense que beaucoup ne nous ont pas compris. Ni l'intervention mitigée entre les deux postures de Bernard, la mienne. J'ai bien insisté sur le fait que nous, on nous a fouettés et qu'il était important. Et on a vu ça avec certains établissements qui exigeaient que non, si vous ne voulez pas qu'on fouette, n'amenez pas l'enfant ici parce que nous, on fouette. Donc, il y a ça. Et vous savez, même l'arrière-plan biblique même de cette histoire, j'ai toujours dit ici sur ce plateau que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que la verge saura l'en éloigner. Donc on fouette toujours, il y a toujours cette dimension quand même quelque peu liée à un peu de ses vies corporelles. Je voulais préciser maintenant, que si tu permets... qu'est-ce qu'on fait puisque l'État a dit que ça doit cesser? On se conforme à ce que l'État a demandé et chacun prend ses responsabilités. Maintenant, si l'enjeu, c'est d'amener ou d'interpeller l'État à revenir sur sa réglementation, ça c'est autre chose. Mais pour l'heure, l'État a dit d'arrêter de le faire. C'est tout. Et ne faut pas, je ne veux pas aussi cette espèce de lâcheté. Parce que c'est Hugo aussi qui le disait quelque part, la famille, d'accord, a la responsabilité de l'éducation, et puis l'école a la responsabilité au travers de l'État de l'instruction. Si vous vous défilez en tant que parent sur vos responsabilités à bien chicoter ces enfants, à les mettre sur le droit chemin, et vous voulez trouver comme exutoire l'État au travers du système éducatif, c'est eux qui vont venir redresser. Je dis bon, tant mieux, mais sauf que là l'État a dit non, on vous renvoie la balle, faites ça chez vous, mais après, et nous on va juste donner l'instruction. Vous voyez quand vous vous exprimez, monsieur Alain, vous mettez de la puissance sur votre voix, parce que pour transmettre le savoir, il y a des mécanismes par lesquels on passe. Non, c'est ce qu'on... Si on vous dit maintenant sur le plateau, ne soyez plus dur, ne soyez plus, le monde doit plus, vous aurez du mal à ressortir, à ressentir les émotions. Je vous dis pour la transmission du savoir, on l'apprend même en pédagogie, on vous dit, pour transmettre le savoir, il y a des mécanismes sur lesquels il faut passer. Tu fais quoi d'un enfant qui te dit, je suis fatigué, ne vous n'avez pas pu faire les devoirs hier. Il est fatigué. Ça, c'est... vous me dites quoi? Il n'y a même pas le service, il n'y a même pas le conseil d'orientation à l'école. Tu dis quoi ces derniers? Écoute, demain, fais l'effort. Fais quand même l'effort demain. Il y a déjà des conseillers. Bats-toi quand même pour que... On dit, va écrire 100 fois. Non, je vois que tu n'as pas compris. Moi, j'ai écrit 1000 fois. Non, il est question que... Je veux dire ceci. Attendez d'abord. Joseph Zambo chute et Alain Douk reprend la parole. Allons-y. Moi, ce que je dis, c'est que lorsque une situation arrive, on calcule quand même en termes de résultats. Les enfants sont de plus en plus feignants. Ils échouent aux examens. On est prêt à interdire la chicote, mais baisser comme prennent les gens assez de moyens pour qu'ils réussissent. Non, à notre époque, même si on disait 10 de moyenne, écoutez, il y a des établissements qui faisaient du 100%. Et les établissements réputés pour la chicote étaient les établissements qui avaient des 100% aux examens. Ça signifie que moi, je dis, ok, peut-être ne tuez pas le fessier des enfants. Mais, je dis, la chicote a sa place. Et le Cameroun est réputé comme étant un pays instruit. Les enfants faisaient franchement les... Selon vous, c'est grâce à la chicote. La chicote joue un rôle puisque depuis qu'elle n'est pas là. On a compris. On voit les résultats. On a reçu le même modèle d'éducation. On nous fouettait. Je peux te dire que dès le primaire, c'était pas le jeu. J'ai eu un maître au CM2, monsieur Nimi. Vraiment. On ne dit pas là. Et vérifions d'abord est-ce qu'il a doublé. Est-ce qu'il a d'abord de la main pour savoir si tu as doublé. Parce que moi, là, on mettait les cartons. Avant de t'administrer la fessée, etc. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que même à l'époque où on nous fouettait, il n'y avait pas quand même des gens qui échouaient? Il y avait quand même petites choses. D'accord. Merci. Le truc, c'est quoi? On fait donc quoi? On interpelle l'État maintenant, on revoit cette position. Voilà, je dis là, c'est donc l'argent. On résout le problème en permettant la fuite de responsabilité des parents. Non, on n'est pas en ça. Les parents comment encadrer leurs enfants à la maison. Et il y a Bernard Rona qui veut également donner une dernière précision. Allons-y. Deux petites précisions. La première, c'est la réponse à la préoccupation d'un téléspectateur. Oui. Les images datent de l'année scolaire 2023-2024. Si on a fait cas de ces images, c'est parce que c'est la rentrée. Tout à fait. Et si nous n'avons pas des images actuelles présentes, ce n'est pas que ça manque. On peut avoir d'autres images qui sont même relatives à la rentrée d'hier. Donc c'était juste pour coller à l'actualité. Deuxième chose également, je voudrais quand même qu'on s'entende, qu'on s'accorde et qu'on dise que l'État du Cameroun a, comment on appelle ça,
a ratifié un certain nombre de traités relatifs donc à cette aux droits des enfants. Voilà. Donc il n'y a pas de débat dessus, ça dépend de ceux qui gèrent, comment les gens gèrent leurs établissements scolaires, mais nous sommes unanimes sur quelque chose. La Chicode a fait du bien à une génération. Bonjour, parfait. Très belle émission, mais disons-nous des vérités. Il n'est pas facile pour un enseignant d'encadrer 100 élèves qui ont des mentalités différentes, à ne pas recourir au fouet. Seulement ce fouet doit concourir au redressement et non à la destruction. Posons-nous des questions aussi. Pourquoi certains enseignants en sont arrivés là? Je n'encourage pas, mais je peux comprendre. C'est Baston depuis PK 14 ans du côté de Douala. Deux dernières contributions ne feront de mal à personne. Bonjour parfait, l'enseignant de la modération. Pour la dénonciation du jour, j'avais mon surveillant général qui un jour, tellement il était fatigué de fouetter un élève de 5e, extrêmement récalcitrant, car même son petit frère qui était à la maternelle, qui avait été exclu, et lors d'une réunion d'établissement, le SG s'exprima à bout de souffle. J'avais bien dit au principal de ne plus reprendre cet enfant, mais il ne m'a pas écouté. Hommage à mon SG dénommé l'homme de Toulouse, le gouverneur, le flic. Merci de m'avoir chicoté. Mais parfois l'esclave commence à aimer son bourreau, hein, son maître. Bonjour le Jéhovah de la modération. Incroyable. Je pense que le problème avec le fouet, c'est que certains enseignants frustrés l'utilisent comme moyen de déverser leur frustration sur les enfants. Et c'est d'autant plus vrai dans les écoles primaires. Donc, s'il faut autoriser le fouet en milieu scolaire, il faudrait mettre en place un processus de sélection en amont afin de filtrer les enseignants qui auraient le droit d'y recourir. Cela permettrait de distinguer ceux qui utiliseraient le fouet dans un objectif purement pédagogique de ceux qui s'en serviraient pour abattre leur frustration. Anonyme 237. Ce que nous allons dire, je pense que Bernard l'a déjà relevé, et même Alain Douka, hein, nous sommes là pour implémenter ce qui a été relevé par l'ordre gouvernant. Pour le cas du Cameroun, en ce moment, nous attirons l'attention du corps enseignant. Le fouet est interdit. À tout de suite pour la suite. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Hello, I'm here to install your new water connection. We've been waiting for you. Welcome. Les Makoma, bonjour. Bonjour, préfet. Comment vous allez? Je me porte comme le Cameroun, mais pas comme l'enseignant tout à l'heure. Vous savez qu'il y a te parler, tu vas croire que vous connaissez au départ que non, cette femme n'a pas reçu une bonne dose. Même réanimé, on va mener au service des urgences. Il est mort. Il est mort. Peut-être 2 jours plus tard, ou bien 1 jour plus tard que lui va revenir. Et quand il revient, c'est avec une précocité à nul autre pareil. Alors le produit King Fimic
vient donc résoudre ces différents problèmes. Le produit King Tapé Tapé vient résoudre ces différents problèmes. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous satisfaire, nous sommes là pour vous mettre bien, comme on dit au quartier. Vous avez les problèmes de chlamydia, vous avez les problèmes d'infertilité, vous avez les problèmes je sais pas comment il veut dire ça, vous avez même les problèmes de stress permanent, de stress permanent, du fait que vous soyez constamment sous la pression du travail ou bien la pression des maladies. Alors sachez que désormais c'est possible avec le produit King Fimic 24, la solution qui est aussi un antidépresseur naturel. Vous avez les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine ou bien même mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital. Vous avez les problèmes de reprise de langue comme on l'a dit tantôt. Sachez désormais que c'est possible d'avoir les solutions qui vont vous faire vivre normalement et être joyeux et ne plus être violent ou violente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui ne sont pas violentes par nature, mais qui le deviennent du fait qu'elles soient constamment frustrées. Et ça entraîne donc des frustrations, ça entraîne donc des violences inexplicables dans notre entourage. Et ça peut être le cas de cet enseignant que nous avons vu donc, tout à l'heure. Quand j'ai vu, j'ai une intuition que c'est... Il a un problème. Oui, il a un problème au niveau du pays bas. Des organes de base. Oui, il a un sérieux problème. Mais si on le touche, normalement, vraiment, vous allez constater que même les élèves de cet établissement ont dit que non, vraiment, depuis un certain temps, Monsieur X nous traite très bien. Il est devenu plus calme. C'est-à-dire que même quand il nous fouette, c'est plus avec autant de brutalité, c'est plus avec autant de rage. Oui. Alors, parce qu'il est passé par Plante de Vie et on a fait la chose pour lui. Plante de Vie, vous ne partez pas, vous nous parlez une fois de plus de ce fameux produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui, aujourd'hui, continue de rendre les hommes et les femmes fiers et leur donner plus d'assurance. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle pour ces personnes-là qui ont un petit appareil génital. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Plante de Vie a mis sur pied 3 formats qui le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les questions qu'on reçoit encore tous les jours, c'est qui peuvent consommer le produit Open Sex. On dit c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Quand tu constates que ton appareil génital est anormalement petit, ou bien même chers parents, vous constatez que votre enfant qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 18 ans, 19 ans par là, que son appareil est anormalement petit, il peut consommer le produit Open Sex sous votre contrôle. Parce que Plan de Vie ne commercialise pas le produit Open Sex aux enfants, aux personnes de moins de 20 ans. Vous avez donc 20 ans et plus jusqu'à 90 ans. Vous estimez que votre appareil génital est anormalement petit. Alors, chers téléspectateurs, venez prendre votre produit Open Sex, que vous soyez à Yaoundé, Douala ou bien citoyens du monde, vous appelez les différents numéros qui sont affichés pour pouvoir bénéficier de votre produit Open Sex. Même ces personnes qui ont parfois les pénis de sang, c'est-à-dire que lorsqu'il est lorsqu'il est au repos, c'est très petit, mais quand il est en naissance, c'est où ça sort vraiment. C'est possible aussi avec ces personnes-là d'avoir une taille que même au repos, on ressent qu'il y a quelque chose entre les jambes. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros, bien encore sur la page Facebook Dr Lema Kouma ou encore Dr Lema Kouma herboriste, autant pour moi, Dr Lema Kouma herboriste ou encore Plante de Vie avec le chiffre 2. Merci Lema Kouma d'être venu ce matin encore pour ces explications dans le domaine de la santé. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup encore. Une touche pause s'impose.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi entrepreneuriat. Comme nous vous le disions en ouverture, c'est une série que nous avons lancée depuis quelques semaines. Nous sommes partis de la confection d'un bon curriculum vitae, la confection d'un bon CV. Nous avons enchaîné avec ce qu'on entendait par un entretien d'embauche et surtout comment réussir cet entretien d'embauche. Et ce matin, nous supposons que vous avez donc déjà eu le boulot. Comment maintenir votre boulot en entreprise? Je vous passe d'abord la parole, Youssef Zambo, pour planter le décor, comme d'habitude. Oui, parfait. Ici, justement, le monde du travail est en constante évolution. Donc, constante évolution. Et conserver son emploi est une tâche très difficile. Parce qu'en réalité, les métiers évoluent, le travail évolue, de nouvelles astuces sortent. Du coup, il faut avoir quand même un certain nombre de prédispositions pour être sûr de garder et de conserver son emploi. Déjà, il faut commencer par adopter une attitude positive. Dans son travail, il y a des personnes qui sont essentiellement négatives. Ah bon? Oui. On dirait que tout est non. C'est pas possible, c'est compliqué, on verra. Ça, c'est compliqué parce que après, votre comportement peut aliéner votre entourage professionnel. C'est important d'adopter une attitude positive. Savoir dire bonjour, se soucier des autres, amener les autres à croire, à comprendre que ça peut aller, c'est très important. Ça montre quand même un dynamisme quand même à l'activité que tu fais, un amour particulier au travail que tu as accepté. De l'autre côté, c'est important d'être proactif. Lorsqu'on est dans un travail, la proactivité aussi relève de cette aptitude-là à pouvoir anticiper sur des événements, sur des situations, sur des actions ou sur des choses à faire. Ne pas être cet employé qui ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire ou d'attendre qu'on lui demande de faire. C'est important aussi de faire sans qu'on ait à te dire de faire. Et que lorsqu'on vient te dire, monsieur Zambo, le dossier là est prêt, ah oui, c'est prêt depuis hier. Ah bon? Tu dis oui, c'est prêt depuis hier. Ah ok, c'est super. C'est très important parce qu'on a l'impression qu'avec toi, ça va vite. On n'a pas toujours besoin de te dire de faire. Il faut tout. Non. À un moment donné, c'est important de faire. Même si on va corriger, mais tu as déjà quand même fait. Ça, c'est aussi avoir l'esprit d'initiative. C'est très important. Parce que bloqué, cloîtré quand même rien que sur ce que tu sais ou sur ce qu'on te demande de faire. De l'autre côté, c'est important de développer ses compétences. Ce n'est pas parce que tu es un directeur des ressources humaines dans une entreprise, qu'on t'a recruté dans la plus grosse entreprise peut-être du pays, que tu penses que tes compétences sont déjà calées. 5 ans plus tard, il faut te recréer. Il y a de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes. Ce qui passait il y a 20 ans ne passe plus forcément aujourd'hui. Les mentalités grandissent. Donc c'est important aujourd'hui de développer des compétences. Et pour le faire, il faut assister aux séminaires, il faut assister aux formations, il faut lire des vidéos, écouter des audios, lire des livres. C'est important. Et à notre position, il faut être flexible et adaptable. Ça, c'est très compliqué en entreprise parce qu'on a des personnes carrées. Quand on est une personne carrée en entreprise, habituellement, on a du mal à travailler avec toi. Parce que tu ne crois qu'en ce que toi, tu crois. Et ça, c'est très difficile. Parce que parfois, il faut écouter même le plus petit que soit. Est-ce qu'il ne faut pas dire là des personnes extrêmement suffisantes? Oui, qui pensent qu'en dehors de ce qu'elle sait, il n'y a plus autre chose qui existe. Et ça, c'est une maladie. C'est lui l'alpha et l'oméga. Donc ça, c'est que narcissique même. C'est très compliqué. Je crois qu'à un moment donné, c'est important d'être flexible et adaptable. On peut arriver dans un univers où les choses ne sont pas forcément comme tu les entends. Tout à fait. Et tu essayes de comprendre. Même s'il faut les changer, tu t'adaptes d'abord à ce qui est là. Et de l'intérieur, tu essaies d'apporter de proche en proche des éléments qui permettent le changement. Mais tu ne te passes pas à l'extérieur, tu dis, hey, changez-moi ça, je ne veux pas de ça, hey, moi je ne fonctionne pas comme ça. Quand tu sors des trucs comme ça, en fait tu penses être intelligent, mais à la limite tu es un idiot. Très bien.
Merci Youssef Zambo. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, comment conserver un emploi? C'est la problématique qui nous intéresse ce matin. Entre-temps, Ibrahim, je vais paraphraser le représentant résident de l'IAI Cameroun, Monsieur Armand Claude Abanda, qui dit que le tout n'est pas d'avoir des bonnes aptitudes. Il faut toujours garder des bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude. Effectivement, c'est un très beau jeu de mots. C'est-à-dire que ce sont des belles attitudes, parfait ici, qui vous permettent de développer de bonnes habitudes. Et quand effectivement vous commencez à développer des bonnes habitudes, vous allez acquérir des bonnes aptitudes. Et quand vous acquérez des bonnes aptitudes, alors vous pourrez toucher des bonnes altitudes. Et donc c'est un jeu avec les al qui se conjuguent. Et donc l'attitude est à la base. Moi, pour conserver un boulot, la première chose qu'il faut dire, c'est l'attitude face au travail. L'attitude face au travail. On a des collaborateurs qui viennent au travail parce qu'ils vont être payés à la fin du mois. On n'a pas de collaborateurs qui viennent au travail parce qu'ils veulent travailler et qu'ils aiment travailler. Il m'arrive personnellement, et ça c'est pas pour me vanter, je n'ai pas besoin de faire ça, de travailler quelquefois 21 heures sur 24. Oh là là. Et vous me demandez comment est-ce que je fais pour travailler pendant 21 heures sur 24. C'est parce que pour moi, le travail c'est un trésor. Le travail c'est un trésor. C'est ça qui permet en sorte que ma famille soit nourrie. C'est ça qui permet en sorte que ma mère sourie ou que les enfants ou mes neveux et mes nièces soient heureux. Donc pour moi, c'est un trésor. Et là où se trouve le trésor d'un homme, là se trouve son cœur. Mon cœur est braqué sur le travail. Je voulais premièrement encourager les collaborateurs ou les employés, lorsqu'ils ont un travail, à aimer le travail, à regarder leur travail comme leur précieux trésor. Et lorsqu'ils commencent à regarder leur travail comme leur précieux trésor, eh ben, tout leur cœur est là-bas. À 7 heures, ils pensent déjà être au travail. À 19 heures, ils pensent même qu'il faut encore qu'ils soient en train de travailler parce que c'est son trésor. Mais regardez le travail comme étant une charge pénible. Parce qu'il y a des gens, quand vous convoquez le mot travail, c'est la calvétie va arriver, le soleil va frapper, les nerfs vont chauffer. On n'aime pas le travail. Et tant qu'on n'aime pas le travail, on ne pourra pas permettre à notre patron ou au chef d'entreprise de pouvoir expérimenter une certaine productivité. Donc la première attitude pour moi, c'est aimer le travail, regarder le travail comme votre précieux trésor parce que c'est ça qui vous permet de vous occuper de votre élément, de votre famille. C'est pas une obligation de je vais juste passer un tour là-bas. C'est comme ça qu'on plombe un pays. Oh, il faut vraiment aimer le travail. Et quand vous aimez le travail, l'attitude du service parfois ici est déterminant et est stratégique pour que vous restiez dans cette entreprise-là. Vous voyez, quand vous êtes dans cette entreprise et vous aimez tellement rendre service aux gens, au point où vous avez rendu service à tout le monde à l'intérieur de la boîte. Même quand il s'agit de vous sanctionner, il y a de la retenue. Parce qu'on dit, oui, c'est vrai qu'il a fait une faute, mais c'est quand même lui. C'est lui qui est souvent là-bas en train de faire ci, c'est lui qui avait permis de faire ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous contentez exclusivement de votre portion de travail, de votre secteur, de votre cellule, eh ben, vous ne créez aucun lien. Vous, on peut vous faire bouger à tout moment. Il faut pouvoir créer les liens entre les différentes unités de la cellule. Et pour ça, c'est le service. Même dans la grandeur, lorsqu'on veut émerger, il faut rendre service. La Bible dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Le plus grand n'est pas le c'est moi le DG, etc. Mais c'est celui qui sert tout le monde. Si vous commencez à servir le patron, les collaborateurs, les assistants de direction, même celui qui ouvre le portail, ou même celui qui alimente à la cantine, ben, je vous assure que vous êtes en train d'enraciner votre place à l'intérieur de cette entreprise-là. Merci Ibrahim. Bernard Owona, est-ce qu'il ne faut pas, je pense que Ibrahim n'est pas très loin de cela, il faut dire à certains employés de chercher à impacter l'entreprise. Lorsqu'il est dans une entreprise, il faut impacter. Qu'on se dise que non, si ce monsieur part, on aura perdu. Effectivement, lorsque je suis M. Zambo et M. Ibrahim, j'ai envie de faire une petite étude comparative entre deux agents. Un agent qui travaille dans une société multinationale, je prends l'exemple de MTN, et un agent qui travaille à Camtel. Vous allez voir pourquoi. Une société d'État. Voilà. Vous voyez, Camtel emploie 3500 personnels, MTN emploie 700. Vous voyez le chiffre d'affaires, vous voyez la rentabilité. C'est incomparable. Alors revenons donc à nos deux agents qu'on va comparer.
l'agent de MTN, il ne s'amuse pas. Vous voyez, non? Il va au travail, même à 5 h du matin s'il le faut. Tout à fait. Il a des objectifs à atteindre. Là-bas, ça ne blague pas. On leur dit que nous sommes en concurrence contre eux. Et donc, nous, on doit faire le chiffre d'affaires. C'est un monsieur qui a cherché, qui a bossé dur, qui a été formé et qui a été confronté à la difficile épreuve d'entretien d'embauche dont vous avez évoqué tout à l'heure. Maintenant, le gars de Camtel, c'est le fils de Bernard Owona. Pour ne pas prendre les noms des autres. Non, je ne vais pas citer les autres. Dire que moi, mon fils ne peut pas aller là-bas. Je n'ai pas autant de godasses et de parapluies. Alors, c'est le fils ou la fille de... On l'a mis là parce que il faut qu'il travaille. Parce que papa est ceci, maman est quelque chose quelque part. Et donc, vous voyez cet enfant-là, il part de la maison à 9 h. Après son père, certainement, ou sa mère, pour aller au bureau. Il n'a pas la culture du résultat. Il n'a pas la culture de l'objectif. Et c'est que son salaire sera là. Son salaire est costaud d'ailleurs. Il est costaud, lui, il va là et puis il fait 1 heure maximum au bureau. Il est parti. Quand tu le cherches, il est déjà dans le restaurant de Timivuna Cascade, là, quelque part. Il se la coule douce là-bas. Parfois, il cause avec des petits ou des petites. Voilà, je vous dis, voilà la caricature. Pour dire quoi? Pour dire que parfois ici, en fait, pour garder ou conserver son emploi, il faut d'abord être sérieux. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on entre. C'est-à-dire que si vous voulez travailler pour avoir un salaire, comme Ibrahim a dit, ben il y a des sociétés où on te met là, tu auras ton salaire. Mais si tu veux travailler dans des entreprises qui veulent monter, qui veulent émerger, qui veulent atteindre une certaine attitude, on vous dira quand vous entrez que ici, on fait ça, on fait ça, on fait ci. Parce que nous voulons arriver ici, nous avons des objectifs. Donc je crois que c'est important de bien comprendre la petite comparaison que j'ai faite là. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai une épouse qui travaille dans une entreprise para. Elle se réveille à 4 h 30 du matin. Incroyable. Oui, elle se réveille à 4 h 30 du matin. Pour dire que... Vous souffrez un peu, hein? Non, je ne souffre pas un peu. Ça m'a privé de beaucoup de choses chaque matin. Et ce n'est que vers le week-end là qu'on peut penser à certaines choses. Donc, elle part elle se réveille à 4 h 30 du matin, elle commence à se préparer la dernière née qui va aller à l'école primaire. Et maintenant, à 6 h 15, elle est partie. Il y a 2 ans ou 3 ans, elle a été meilleure agent de sa structure. Ben voilà. Bravo. Ben oui, voilà. Oui, elle a reçu du diplôme de meilleur agent de l'entreprise. Donc, pour dire que je suis témoin vivant. Dans le cas, ça dit qu'elle part, elle se réveille à 4 h 30, à 6 h 30, elle est partie, elle rentre à 16 h, 17 h, quand il n'y a pas beaucoup d'embouillage, 18 h. Donc, c'est pas facile. C'est parce que là-bas, il y a une rigueur. D'abord que, quand vous arrivez, vous signez par l'empreinte digitale. Obligation de résultat. Oui, il y a une obligation de résultat. Donc, c'est un peu ça aussi. Alain, donc, certains employés pensent également qu'une fois qu'il a obtenu un emploi, il doit commencer à briller par certaines attitudes, un peu de commérage auprès du grand boss, un peu de coup bas. Il s'est dit qu'en le faisant, il peut maintenir son poste ou bien son job. Est-ce que c'est aussi une stratégie et qui a fait en sorte que certains, certaines entreprises puissent effectivement garder leur job? Bon, ça c'est des choses qu'on retrouve dans l'écosystème entrepreneurial et les réalités de la camerounaiserie. Ça veut dire que le patron lui-même encourage ça. Mais ailleurs, dès que on dit que la majorité des patrons aiment le ailleurs, quand c'est sérieux, dès que vous commencez avec une telle velléité, vous êtes viré, monsieur. Vous êtes mis dehors. Des blâmes et on vous dit la prochaine fois, on vous met dehors. C'est pas ce qui est attendu de vous. Bon, la plupart du temps, les gens veulent gouverner machiavéliquement. Je sais pas pourquoi il y a toujours cette tendance au machiavélisme. Je vais maintenant donner ce que je pense du sujet. Maxime a parlé de travailler 21 heures. Sur 24. Sur 24. Moi, je suis chef d'entreprise, je n'admets pas ça. Je vais vous dire, monsieur, il faut vous reposer, sinon vous serez improductif. Vous serez improductif et je ne suis pas là pour gérer les gens qui vont dormir ici et qui n'ont pas les idées claires. Non, pas pour les employés. Moi, je suis un patron. Donc ça, c'est Maxime. Toi, à un moment, tu serais improductif en tant que patron. Donc, c'est calibré. Même la réglementation du travail, c'est que ça doit être 8 heures, 40 heures la semaine.
Et puis, le cycle biologique. Dès qu'il finit là, le cycle biologique prévoit, pour que tu sois en bonne santé et que tu sois productif, il faut que tu dormes dans la fourchette de quelque chose qui ressemble à 8 heures là. Tu dois être là quelque part en tant qu'adulte entre 7-8 heures. Tu peux encore aller trop loin, tu dis 6 heures, mais on sait que c'est 8 heures, c'est comme ça que c'est calé. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver son emploi? Il faut vouloir conserver l'emploi en question. Il faut donc adopter les attitudes qui démontrent que vous voulez conserver l'emploi. Quelqu'un a dit qu'il faut être sérieux. Moi je dirais au-delà de la compétence. Parfait à une ritournelle ici qu'il utilise à l'espace miné souvent. Il dit on vient ici pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Et ce pourquoi vous êtes payés, il faut bien le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir les facultés, il faut avoir les compétences, il faut avoir la maestria, il faut avoir la virtuosité quand vous faites ce que vous avez à faire. Monsieur, ça ne suffit pas. Le fait que vous soyez bon, techniquement, ne suffit pas. Il faut être humainement bon. Ouais. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faut être humainement bon. Ça, faut pas oublier que l'entreprise, vous êtes appelé à être en interaction avec les gens. J'aurais beau avoir quelqu'un de bon à un moment, si je constate que mais il rend mal à l'aise tout le monde dans l'entreprise, il n'est pas humainement bon, il a des effluves morales dans les interactions qui ne sont pas bonnes, il chasse, il donne l'impression que pendant qu'il est là, il donne envie aux autres de démissionner, de ne plus vouloir être là. Mais attends, il met l'entreprise en danger. En tant que patron, vous direz quelque part, ben écoute, il est bon, mais attends, il ne va pas faire tout le job seul. S'il doit mettre mal à l'aise tout le monde, autant vous débarrasser de lui. Or, les gens oublient cet aspect. Il faut être humainement bon, il faut être chaleureux, quelqu'un capable de se mettre au service des autres, créer même de la dépendance. Les gens pensent souvent parfait, que quand je suis collaborateur, autant garder mes idées. J'attends le jour où moi-même je serai en position où on peut me demander de mettre en exergue mon grand génie. Non, soyez altruiste. Commencez déjà à faire des propositions, même au niveau où vous trouvez de collaborateurs, de subalternes. Ça crée de la dépendance. Le supérieur hiérarchique comprend que, mais attends, j'ai quelqu'un là sur qui je peux compter. J'ai quelqu'un qui a même une belle vision améliorative de la gestion des choses. Il commence à comprendre que non, j'ai intérêt à garder ce collaborateur avec moi quand lui-même comprend les enjeux. Donc, il faut en arriver là. Ben, écoutez les amis, vous n'allez pas faire dans le présentéisme. Ça veut dire quoi? Votre problème, c'est comment faire la plupart du temps ici dans les administrations camerounaises. C'est 8 heures de temps au boulot. Et non 8 heures de travail. Voilà, d'accord? Tu es là, le truc c'est venu signer la note pour dire que comment on dit la fiche de pointage. Fiche de présence. Pour qu'on dise que tu étais là, mais pendant que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. On se met à se vernir les ongles quand les usagers arrivent. On joue aux cartes au niveau de l'ordinateur. On joue aux cartes. Zoom. C'est Zoom. J'ai désinstallé tout ça. Quand un usager arrive, il vient me déranger pendant que attendez, elle termine la partie. On dit attendez, elle termine la partie. C'est pour ça qu'on est derrière. C'est terrible. Bon, je vais donner quand même la parole à Ibrahim. On va intervenir. Il faut que je réponde à Alain Douk. Alain Douk, quand je regarde l'Afrique et l'état du Cameroun, il faut qu'on travaille plus que ça. Vous savez, il y a des dogmes que moi je n'accepte plus. C'est-à-dire que je ne bois pas ce qu'on dit parce que c'est X qui a dit ou c'est Z qui a dit. Je remets en question ce qui est dit là. Quand vous demandez à un Africain qui est en arrière-plan, je ne sais, d'une centaine d'années, de travailler 8 heures de temps et de dormir 8 heures de temps, est-ce que vous êtes conscient que si vous mourrez à 75 ans, vous aurez passé 25 années de votre vie en train de dormir? Non, c'est ce qui est réel. On est en train de vous demander 25 années de sommeil. C'est-à-dire même quand tu meurs, tu arrives devant le ça, c'est intéressant. Tu faisais quoi? J'ai dormi pendant 25 ans sur la terre. C'est intéressant. Il faut arrêter ça. Non, on n'est pas obligé. Moi, j'ai une guerre contre les médecins qui disent qu'il faut dormir. Bon. Non, là, il y a aussi sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, il faut que je parle. C'est pour ça que je n'ai pas voulu laisser ça passer comme ça. Oui. Parce que parfait ici, il faut que la jeunesse comprenne qu'elle doit travailler. Je parle spécifiquement aux entrepreneurs, pas aux gens qui sont déjà âgés ou avancés en âge là. Si tu n'amasses rien pendant ta jeunesse, qu'auras-tu pendant ta vieillesse? C'est pendant ta jeunesse que tu as encore la force de livrer certaines batailles. Un modèle comme Aliko Dangote que vous applaudissez, il dort 4 heures de temps par jour.
Il a au moins 60 ans, ce monsieur. Il donne 4 heures de temps par jour. Pourquoi est-ce qu'on va encourager les entrepreneurs à penser que, comme on a dit qu'on doit dormir 8 heures par jour, dormir 8 heures par jour. Je ne suis pas un fonctionnaire. Et vraiment, avec la jeunesse, je mène une bataille. Vous devez tout donner pour ceux à quoi vous croyez. Il y a un âge où je ne pourrais plus faire ça. Il y a des environnements dans lesquels je ne pourrais plus faire ça. Je le peux encore maintenant, je me maximise et je donne tout. Très bien. Partons d'abord rapidement du côté de la messagerie. Hein. Cette messagerie qui explose comme tous les matins. Bonjour, le bello Chiroma Akere Kamto de la modération. Tout ça, moi, c'est parfait. Le consultant a été convoqué au palais. C'est Ibrahim depuis Ngosso. Un autre message ce matin. Bonjour, le plateau. Comment conserver son boulot? Si vous avez les mots pour le président de quoi? Il dit de mon. Soyez direct. Ne conserve pas son boulot qui veut. Mais les suspensifs. Mais qui peut? Allons au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour parfait ici, très bonne thématique. J'aimerais ajouter qu'il faut éviter des sujets sur la religion, le privé et la politique en entreprise. C'est pour éviter des désagréments sur ces plans-là. Bonne suite d'émission. Ouais, c'est vrai quand même qu'il y a certains employés, hein. Il est là, il lit la Bible à tout moment, il lit à haute voix. Il chante même. Il chante. Et dès que tu dis non, tes chants là nous dérangent de l'autre côté, et dit c'est le mauvais esprit. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de prendre ses écouteurs, de déposer dans ses oreilles, et le nom de Jésus. On repart du côté du plus 49. C'est un message de l'Allemagne, une fois de plus. Bonjour, parfait. Le call me back manidem to MRC de la modération. Et mes civilités au panel. Ibrahim avec ses conseils. Il dit Ibrahim là avec ses conseils. Lui-même travaille où? Pardon, personne n'aime travailler. C'est le salaire qui nous motive à travailler. Ah bon? C'est un pauvre. Et c'est pour ça que... Non, c'est la pauvreté. Ça qu'on appelle J'aime le travail que c'est ma femme. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Nous, on veut juste le salaire pour vivre la vie du poulet. Tu comprends pourquoi on est derrière? Tu vas voir que la vie de poulet, c'est quelqu'un qui a peut-être fait l'histoire. Faut nous rappeler la vie du travail poulet. dans la philosophie. Il ne s'est pas arrêté là, il continue. Ibrahim là vraiment, il me fait rire. Que il travaille 21 heures sur 24. Pourquoi il dort même les 3 heures restantes? Il travaille une fois 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne s'arrête pas. Ibrahim, il dit, lui qui aime tellement le travail là, chaque mardi, il est sur Info TV, c'est ça ton travail. Vraiment parfait, qu'il laisse les gens avec ses conseils là, et qu'il nous donne dans le travail dont il parle. Et s'il aime trop, bon débat, professeur chef. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a envoyé un message comme il est arrivé au bureau. Oui. Que tu as dit que les jeunes ne savent pas travailler. Me voici alors, je te trouve où? Non mais parfois ici, oui. Le problème c'est que il faut que les gens comprennent que si tu atteins 40 ans, tu ne t'es pas encore affirmé si tu seras bien dans la vie ou pas, sache que c'est compliqué. Nous sommes encore à des âges qu'on peut encore faire 24 heures sur 24 de boulot. Ok. Oui. Mais vous êtes sérieux? Bon, Ibrahim a dit... Ça, c'est la mort. Non, je termine mon propos. Ibrahim a dit... Attendez, Ibrahim a dit tout à l'heure là que Aliko Dangote dort 4 heures par jour. Oui. Vos enfants dorment aussi 4 heures par jour, mais regardant les mangas. Est-ce qu'il a intégré les heures de vol? Parce qu'il dort dans ses jets privés. Je veux donner un exemple. Je dis que... Oui, vos enfants et vous-même, vous faites les 4 heures de sommeil par jour dans vos maisons en regardant les novelas, la télé, causant avec votre femme, faisant tout ce qu'on fait la nuit et tout. Vous faites les mêmes 4 heures de temps, mais pour aller faire 2 heures au boulot. Le reste, vous faites 6 heures de présence au bureau et 2 heures de travail au bureau. Il est question aussi de capitaliser sur son temps. Et moi, je vous dis, nous sommes encore à des âges que si tu ne te définis pas aujourd'hui, socialement, tu vas te définir demain. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai dit ça à un moment donné. Ça ne sert à rien d'avoir 8 heures, 15 heures de sommeil par jour pour dormir affamé le lendemain. Merci. Hein. Repartons. Oui, Alain Douk. Non, il faut faire des précisions. Oui, allons-y. Des précisions.
Et c'est là, en réalité, les travers du capitalisme dans lequel nous sommes en train de baigner. On a fini par mécandiser, hein, marchandiser, si je puis me permettre cette néologie, l'homme. L'homme avec grand H n'est pas une chose, n'est pas une machine de production. L'homme, c'est un être différent, un être supérieur. Et l'homme a un fonctionnement bien spécifique voulu par le Créateur. Certes, le travail, c'est un devoir. Vous vous rendez compte, si on s'en tient à la Bible, dans le contexte parfait qui était celui... Le travail est une obligation, pas un devoir. Qu'est-ce que tu fais comme différence? Tu mangeras la sueur de ton front, c'est une obligation. Tu peux me laisser poursuivre là, Zambo? Dans le contexte parfait, même qui était celui originel du jardin d'Éden, vous vous rendez compte que Dieu crée, et lui-même dit que ce qu'il a créé était très bon. Mais il autorise, il enjoint quand même à l'homme de faire une action sur l'environnement parfait qu'il a créé. En instituant le travail. Le travail, c'est une institution. Mais alors, est-ce que vous savez qu'on a dévoyé la nature du travail? Parce qu'aujourd'hui, tripalium, hein, la racine latine du travail, n'a rien à voir avec le travail originel institué par Dieu. Ça doit être une source d'épanouissement. Mais aujourd'hui, dans le capitalisme, c'est un instrument d'asservissement, d'exploitation, d'usage. L'homme n'est pas une machine. L'homme doit avoir du temps pour se reposer. La preuve, c'est que Dieu a même toute une autre institution à part le travail. En instituant le travail, il a institué le repos. Est-ce que tu le savais? Oui, oui, justement. Au travers d'un jour total, il a pris un jour, 24 heures pour dire, au terme des 6 jours où tu auras passé le temps à t'investir dans les activités serviles, prends du temps pour te reposer, te recréer. Et c'est une institution autant forte que le travail. Donc tu fais une erreur, quand vous venez et vous dites que l'homme doit travailler 21 heures, tu ne vas pas non, moi je vais répondre. Non, il faut pas répondre. Monsieur ne comprend pas ce que c'est que le au-delà du discours, c'est que les plus grosses fortunes, messieurs, je vous le dis, c'est par réseautage. La mère de Bill Gates travaille chez IBM. Par réseau quoi? Réseautage. La mère de Bill Gates. La mère de Bill Gates était dans le conseil d'administration d'IBM. C'est elle qui prend la main de son fils. C'est une espèce d'obligation, on se transmet la. Et qui est Attendez, nous allons recadrer, s'il vous plaît. Ce matin, nous parlons de comment conserver. Et j'aimerais lui demander comment il faut conserver le travail. Je parle comme le professeur Wanangina. Attendez. Alors, c'était juste une parenthèse. C'est dit combien d'heures par jour nous devons travailler. Quelqu'un dit 21 heures sur 24. Et quelqu'un retorque à côté. Mais attendez, les médecins vont vous regarder comment. Vous voyez. Bon. Dernière prise de parole sur cet aspect des choses. Ibrahim. Une précision, j'ai dit Ibrahim arrive à travailler 21 heures sur 24. Pourquoi? Parce que pour lui, le travail, c'est son précieux trésor. Et son esprit y est concentré. Lorsque vous avez des attentes et des ambitions qui sont élevées, sachez qu'il y a un prix que vous devez payer pour les atteindre. Je ne travaille pas sur des projets de quartier ou de ville qui nécessitent qu'on ait consacré 2 heures, 3 heures par jour et bon débarras. Je ne travaille pas sur cette catégorie de projets-là. Tout le monde n'est pas appelé à travailler sur des projets d'une envergure intéressante. C'est-à-dire qu'il y a envergure et envergure. Mais sachez, je le dis à tous les entrepreneurs, que plus votre vision est grande, sachez qu'il y a un prix à payer et que vous devez travailler. Un entrepreneur, c'est à la limite quelqu'un qui a abandonné un travail de 8 heures de temps pour travailler 16 heures de temps. Quelqu'un me dit ici, les enseignants qui sortent avec leurs élèves là, chacun son problème. Et continue comme en disant, ouais, Alain Douk, tu parles. Tu as une fois travaillé avec les Chinois. Les petits démons jaunes là, ils travaillent à tout moment. Les gars dorment seulement les dimanches. Et quand la Chine est loin, on va dire que pourquoi on est derrière. Ou ils prennent les stupéfiants, je ne sais pas. Dieu m'a bien dit qu'il se repose au dimanche. Oui. Pour eux, le repos, c'est pour les retraités. C'est Aboubakar Adamo depuis la ville de Yokadouma qui envoie cette contribution. Oui, Bernard. Si tu permets, je voudrais profiter avec la rentrée scolaire parce que le téléspectateur qui vient d'écrire là, je vous dis qu'il y a une actualité que j'ai vécue.
C'est pas qu'on a dit, j'ai vécu ça, c'est dans un lycée de Yaoundé où 2 professeurs se bagarraient pour une fille de 5e. Je vous le dis. Bernard Ouna, vous êtes sérieux? 5e, c'est trop de 5e. Quand je vous dis ça, c'est pas des amusements. Je vous dis dans un lycée de Yaoundé. Je dis lycée de Yaoundé, je n'ai pas dit lycée de la périphérie, je dis dans un lycée de Yaoundé. En plein cœur de la ville. Oui, c'est une enseignante vraiment qui est proche de moi, qui m'a fait cas de cette situation. On parlait d'autre chose, m'a dit que mon frère, si tu savais ce que nous vivons, elle parlait des élèves de 5e qui ne leur font pas de cadeaux en termes de chasse à l'homme. Les élèves de 5e. Des élèves filles de 5e. Je suppose les que enseignants là doivent conserver en ce moment, les élèves de 5e ont autour de 12 ans. Ah ben, 11 ans à 12 ans. Moi, La pédophilie. je vous assure que je suis allé là-bas, je suis allé dans ce lycée, j'ai vu, on m'a montré une de ces filles de 5e, 4e. Oui, elle t'a intéressé? Déjà, non, le genre-là ne m'intéresse pas, mais déjà en activité. Comment toi tu le sais? Mais puisque vous voyez comment elle monte et descend et comment ça se passe. Toi tu as des trucs. Je suis avec une enseignante qui me dit que regarde bien. Donc, à Yaoundé, je vous dis à Yaoundé. C'est pas bien en brousse. Alors, un autre message. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît, laissons l'ombenguiste Alain parler, car il a raison. Un travail très intense joue sur la santé. Et la malchance que nous avons, c'est que pour la plupart, les patrons n'assurent jamais les maladies liées au métier au niveau du Cameroun. Encore. Allons du côté du plus 33, c'est un message de la France. Oh là là, ce message est particulièrement long. J'espère que je vais tout le lire. C'est un littérateur, ce gars. Memento des stages au Cameroun et à l'étranger des officiers des forces de défense. Pourquoi? Moi, je ne sais pas de quoi il parle là. Vraiment. Il veut dénoncer un truc? Non, vraiment. Appelez-moi peut-être en off. Nous parlons de la conservation du travail. Bonjour, boss. Pour conserver un emploi, il dit 1. Être ponctuel et fiable. 2. Être professionnel. 3. Développer ses compétences. 4. Communiquer efficacement. 5. Être flexible. 6. Maintenir de bonnes relations. 7. Être proactif. 8. Respecter les règles et les politiques. En suivant ces conseils, vous pouvez augmenter vos chances de conserver votre emploi et de progresser dans votre carrière. Dans mon lycée, le surveillant général m'avait exclu sans motif parce qu'il convoitait ma petite amie et voulait à tout prix m'éloigner d'elle. Donc toi, tu es au lycée, tu as les petites amies. Voilà. Il vient de vous dire là. Il fallait même que ce surveillant te fouette. Bon, un autre message. Perfecto. On ne peut conserver ce qui ne nous est pas cher. On ne dit pas à quelqu'un comment conserver son million et qu'il a gagné à la sueur de son front au bout de beaucoup d'années. Par déduction, pour conserver son emploi, il avoir cravaché dur pour l'obtenir. Bonjour, parfait. Ici, cette question, bon, on ne parle plus du foin. Hein. Il dit simplement ici, bravo Ibrahim. Mais bonjour le surménage. Donc avec on a fait de 21 sur 24 là. Perfecto, on ne peut conserver ce qui ne nous est... Bon, on a lu ce message. Hein. On prend une autre contribution. Bonjour parfait ici. Bonjour à tous sur le panel. Sur le sujet, les 2 jeunes sont hors sujet. C'est 8 heures de travail jour. Le reste, ce sont des heures supplémentaires que les chefs d'entreprise sur le plateau nous disent s'ils payent les heures supplémentaires. Avant que les chefs d'entreprise ne répondent, hein, je passe d'abord effectivement la parole à Yosef Zambo. Il lève le doigt depuis. Joseph, vous allez dire ce que vous voulez dire, mais moi je vous pose une autre préoccupation. J'avais eu un patron, hein, et lors d'une réunion avec les grands responsables de l'entreprise, il avait dit quelque chose qui m'avait choqué. Il avait dit la compétence en entreprise est importante, mais pas déterminante. Ça m'avait choqué. Mais des années plus tard, j'ai l'impression qu'il n'avait pas totalement tort. Est-ce qu'il a même d'abord un peu tort? Je vous passe la parole. Oui, alors justement, pour commencer déjà ce que je voulais recadrer, il y a une définition philosophique à tout, mais il y a une définition terrain. Parce qu'on ne parle ici là, je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de la vie de l'école, je parle de l'école de la vie. Quand on parle de travail, moi j'ai vu l'activité d'Ibrahim, je sais de quoi il est question. Pour avoir ce que personne n'a jamais eu,
il faut faire ce que personne n'a jamais fait. Si tout le monde dort à 8 heures, si tout le monde travaille pendant 8 heures de temps, et que toi, tu vas avoir les résultats qu'eux, ils n'ont jamais eu. Nous allons évoluer dans le cadre du débat. Donc, tout le débat de ce matin, nous n'allons pas le focaliser sur les heures de travail. Oui, je encore qu'il faut savoir travailler, savoir. Je voulais l'amener maintenant au sujet, en faisant savoir que, parfois ici, Dieu nous a donné des dons. Oui. Et en réalité, ce sont ces dons qu'on développe ou qu'on peaufine à l'école. Parce qu'au sorti de là, on va être des professionnels qui exercent dans des domaines dont on a de l'amour, de la passion. Tellement moi, personnellement, j'adore le travail. Qu'on est obligé de me rappeler que, monsieur, tu ne rentres pas. Des gens qui s'attellent à cette situation dans l'emploi sont des personnes qui ont raté leur vocation professionnelle. Sont des personnes qui forcent pour faire. Le travail est un amour. Quand tu le fais, tu ne le fais pas pour de l'argent. C'est pour ça que ce n'est pas une vision capitaliste. C'est parce qu'un travailleur qui fait sa passion exécute ce que son corps présente des prédispositions pour le faire et le fait d'une manière aisante. Donc, il est question ici de comprendre que les gens doivent apprendre à faire ce dont leur corps leur accorde, des facilités à faire sans timing, sans horaire et sans difficulté. Si tu souffres dans ton emploi, ce n'est pas ton emploi. Maintenant, pour revenir au sujet simplement, je dirais aussi que conserver l'emploi aussi, c'est d'accepter ses erreurs. Et surtout d'accepter les reproches. Les sabitos qui maîtrisent tout et comprennent tout n'apprendront jamais de leurs erreurs. C'est très important. Il faut savoir accepter ses erreurs. Maintenant, il n'y a pas que la compétence seule qui compte. Ce qui compte aussi, c'est tu te rends déterminant dans un emploi parce que tu présentes aussi les éléments qui encouragent les autres, le leadership. Que tu ne fais pas du marketing personnel. Tu fais du marketing de la boîte et tu amènes tous les autres aussi à grandir dans leur secteur d'activité parce que dans un boulot, nous faisons un travail échelonné. Donc, il est question d'amener aussi les autres à atteindre leurs objectifs et c'est à ce moment que tu atteins aussi des objectifs. Tu deviens un maillon central et principal dans ton emploi qui fait en sorte que si ton boss t'enlève, il voit l'handicap que ça va créer à toutes les autres équipes et c'est ça qui fait en sorte qu'on te maintienne, parfois même à vie, dans cet emploi-là. Il faut savoir impacter. On passe la parole à Bernard Ouna. Bernard Ouna, pour conserver son travail, est-ce qu'il ne faut pas aussi demander aux employés, par exemple, lorsque le DG a un day ou bien une fête au village, il peut aller porter le bois au village, il peut puiser de l'eau, il peut nettoyer le sol. Est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que pour conserver son travail, de temps en temps, il faut penser à donner quelques cadeaux au DG, à sa hiérarchie, à son chef service, à son sous-directeur? Est-ce que c'est toujours pour conserver? Va toucher nos problèmes camerounais. Est-ce que ce sont pas aussi des astuces? Oui, parfait. Ici, nous sommes au Cameroun. Hein. Oui. Vous savez, j'ai vu des employés d'une grande structure porter le cercueil de la mère d'un DG. Voilà. Lorsque ça peut toucher le cœur du DG. C'est un accompagnement, c'est un soutien à la hiérarchie quand celle-ci est touchée par un événement triste, comme c'est le cas du deuil. Bon, je crois quand même que pour faire plus sérieux, ça n'a aucune relation avec la conservation de son travail. Est-ce que le DG ne sera pas touché par cette affection? On peut faire autre chose. Par cette attention. Il y a des gens qui exagèrent dans une fausse humilité en donnant l'impression que ils peuvent aller porter les chaises au dé du DG et ça va impacter dans leur position à venir si jamais il y a les nominations. Hein, le DG va voir comment Monsieur Ouna Bernard portait les chaises, il égorgeait les porcs, portait les casiers de bière. Bon, tout ça, c'est la flagornerie. Parce qu'en réalité, le DG n'a pas besoin de ça. Le DG a besoin d'atteindre certains objectifs. Ça, par exemple, si vous êtes DG de la société Camwater qui nous donne l'eau, le DG Blaise Moussa, qui est là actuellement, qui fait un peu un travail appréciable, attend que chacun à son poste apporte des réponses précises, concrètes. Parlant justement de ces DG de la Camwater, le conseil d'administration vient d'ailleurs lui donner carte blanche. Tout à fait.
j'ai fait cette parenthèse parce que j'ai vu dans la plupart des tabloïds parus ce matin, on a insisté dessus et c'est tant mieux pour les Camerounais. Mais je dois avouer que depuis qu'il est là, on nous coupe l'eau rarement, même si la qualité commence à s'améliorer déjà aussi. Bon, maintenant pour revenir donc, je dis que le DG de Kamwata, par exemple, n'a pas besoin de certains comportements d'un agent ou d'un collaborateur qui a besoin d'être vu par celui-ci pour avoir peut-être des faveurs de main lorsqu'il va faire un projet de nomination, etc. etc. Il faut vraiment, parfait, il faut travailler. Très bien. Quelqu'un a dit là, il faut venir au travail à l'heure, il faut être assidu, il faut être sérieux, il faut être responsable. Je voulais terminer en disant quelque chose à mon petit Ibrahim, oui, en lui disant que ça ne m'a pas échappé en début d'émission. Il a dit qu'il n'a pas encore fait d'enfants. Oui. Et je voulais lui dire que pour faire des enfants, il faut bien dormir. Ibrahim, c'est un conseil de grand frère. Oui, c'est un conseil, il faut bien dormir. Bonjour le panel. Comment conserver un emploi au Cameroun? Cela demande du professionnalisme, de l'adaptabilité et une bonne lecture de l'environnement du travail. Voici quelques clés essentielles. 1. Respecter les horaires et les consignes. 2. Adopter une attitude respectueuse et discrète. 3. Être rigoureux et efficace dans son travail. 4. Éviter les absences et retards injustifiés. 5. Comprendre et respecter la hiérarchie. 6. Se former et rester polyvalent. 7. Cultiver de bonnes relations professionnelles. Dans un contexte parfois instable, ces attitudes peuvent faire toute la différence pour garder son poste durablement. Alain Douk va absolument prendre la parole. Je veux dire ceci. La philosophie encadre tout. Certains disent que c'est la mère de la science. Il faut donc encadrer même la politique du travail. Donc il doit y avoir une philosophie du travail, monsieur. Alors, parfait, est-ce que tu savais qu'une recherche, je vous le dis, a démontré qu'en réalité, quand vous ne dormez pas assez, il y a rétrécissement de vos télomères. Qu'est-ce que les télomères? C'est les brins de nos chromosomes. Et ça va impacter sur votre espérance de vie. Zambo, tu as dit tout à l'heure qu'en réalité, tu adores le travail. Tu es dans l'idolâtrie du travail. Ce n'est pas ce qui est attendu de toi. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Tu ne dois pas adorer le travail. Oui. Est-ce que je suis clair? Oui. Donc, travaille selon les énergies que Dieu te permet d'avoir. Mais sache te donner des limites. Parce que quand tu sois entrepreneur ou pas, le paysan, l'entrepreneur, l'intellectuel, le journaliste de je ne sais quoi, quel que soit le secteur d'activité où vous vous retrouvez, vous avez un seul corps. Le corps que nous avons en tant qu'être humain de notre corps avec ses fonctions biologiques qui résistent le corps en question et qui s'imposent à tous. Vous utilisez mal le corps en question, le corps va vous dire que vous l'avez mal utilisé et vous allez subir les conséquences. Très bien. C'est ça. Allons une fois de plus du côté de la messagerie qui explose. Alors, que dit ces téléspectateurs du plus 49? C'est l'Allemagne. Zambola dit que Dangote dort 4 par jour. Cette affaire intéresse les gens. C'est pas possible. C'est Ibrahim qui l'a dit. Ça vient de tuer même la problématique. C'est Ibrahim qui a dit. C'est Ibrahim qui a lancé cette affaire. Moi, je suis derrière ce dossier-là. Il dit, Zambola dit que Dangote, bon, comment tu sais qu'il est contre Zambo. Hein? Oui, Zambola dit que Dangote dort 4 par jour. Il vit là-bas. Il dit qu'il adore le travail. Hein. Je crois qu'il fait dans le BTP. Les nids d'éléphants qu'il voit sur nos routes là. Il ne peut pas rembler ça ou ça ne le concerne pas. Pour être plus sérieux, le travail dépend de plusieurs variables. Parfois dans une team, on a juste besoin de quelqu'un qui va faire rire les autres. Parfois on fait fi de toutes les qualités intrinsèques au travail. On a juste besoin de quelqu'un qui passe dans une team. Bon débat pour ce matin. Un autre message, Perfecto, excellent modérateur, le top des tops. Bonjour, parfait, demande à mon tonton Owana Bernard, pourquoi il ne parle pas du sujet et qu'il connaît dans son journal. C'est Hugues Nchama, depuis un Colésier. Chacun ses problèmes. Moi, je sais pas. Alors, parfait, si tu me permets d'apporter un peu d'éclaircie. Et continue en disant, Ibrahim, bonjour, parfait. Moi, je pense que pour conserver son emploi au Cameroun, il faut savoir faire le Congo-ça au DG. Alors, moi, vous semblez négliger cette affaire. Non, parfait. Si tu savais faire le Congo-ça, toi, tu vas rentrer chez moi rapidement. Je t'ai pas appelé pour ça. Le même jour. Je t'ai pas appelé pour venir me faire le Congo-ça.
Donc, je pense que les gens s'inquiètent, ils s'interrogent. Maintenant, on me demande est-ce que Aliko Dangote ne dort pas entre deux avions, etc. Ce sont les propos de M. Aliko Dangote dans l'ouvrage intitulé Les 21 secrets de la Russie d'Aliko Dangote. Ce sont ses propos. Ce n'est pas Ibrahim qui a créé ça. Il dort 4 heures par jour parce qu'il a une vision panafricaine. Sa vie, c'est tout un sacrifice. Et il faut que certains entrepreneurs comprennent que plus la hauteur qu'ils veulent atteindre est grande, plus il y a un prix qu'il faut qu'ils payent. Le prix là, c'est pas aller manger ou tuer les enfants de Toulouse. C'est aussi travailler. Oui, Joseph Zambo. Oui, alors je me rends compte que je suis beaucoup compris littéralement. Et ça, c'est un problème. Quand certains vont vraiment travailler, ils comprendront ce qu'on dit. Parfois ici, 24 heures ne sont plus suffisantes pour moi. Parfois, je demande soit Dieu si on peut prolonger mon 24 heures. Parce que je lui demande soit de prolonger mon 24 heures avant d'arriver au lendemain. C'est les fondamentaux qui y a cette table. Le plateau, c'est dangereux ce matin. Je quitte mon bureau à Loncac en face de Franco Hotel, parfois à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Pour rentrer et à 6 heures, les partenaires commencent à appeler. C'est vrai quand même que c'est un témoignage que je fais. Je ne vais pas citer le nom de ces personnalités-là. Je parle du Cameroun, pas du Bangladesh. Il y a certains ministres ici au pays et d'autres très grands responsables à la présidence de la République. Le jour où cela rentre tôt du bureau, c'est 1 heure du matin. Oui. Cela signifie que ce jour, il est rentré tôt. Oui. Je connais un très grand responsable de la présidence de la République, je vais préférer taire le nom. Oui. Il rentre habituellement vers 3 heures du matin. Tous les jours. Et quand il rentre vers 3 heures, pas qu'il dormait là-bas, ça je vous assure, je sais de quoi je parle. Il ne dormait pas, il travaillait. Et à 6 heures, on est devant son portail avec le dossier. À 6 heures. Il sera au boulot à 13 heures. Oh, bonjour le panel. Quand j'écoute les commentaires et les messages sur comment conserver le travail, je me dis qu'on est dans tout, qu'on n'est pas tous dans le même Cameroun. Parce que majoritairement, c'est pas les bons travailleurs qui sont toujours primés. Il y a dans le milieu professionnel le système des clans. Si vous n'appartenez à aucun clan, vous n'irez nulle part. C'est Miché Hélé et depuis Kribi. Ah ben, que cela ne soit pas aussi érigé en norme. Ce que vous dites n'est pas faux, mais ça dépend des entreprises. Ça dépend aussi des entreprises. Dans ce pays, il y a encore des entreprises où on respecte le mérite. Et on cherche la compétence. Et parce qu'il est compétent, voilà pourquoi il vient toujours sur ce plateau. Ibrahim, parce qu'il est également compétent, voilà pourquoi il est resté notre invité permanent, Alain Douk. Parce que sa compétence ne souffre de rien. Voilà pourquoi Bernard Orona continuera tout simplement à éblouir le plateau parce qu'il est compétent. Lui s'appelle Joseph Zambo. Il nous a tout simplement fait encore l'honneur ce matin d'être là. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tous ces...